طاحت الكروسه طاحت على الخيمه وطار هذاك الكوفار هذيك اللعيبه امبيرميابل ودخل الماء الحوايج ودخل كل شيء وصدقت انا خرجت في هذاك سميتو خرجت بحوايجي باش نقادو درتهم قلوب. Donc l'idée de ce voyage que j'ai appelé Aman Dra, c'est-à-dire Aman qui est haut en berbère et Dra qui est le nom de Wad Dra, et de suivre un itinéraire qui le long des deux oueds majeurs du Maroc, à savoir Marbi' et Wad Dra. Donc le départ était Casablanca bien sûr, puis l'embouchure de Marbi', longer Marbi' jusqu'à un affluent de cette oued qui est celui de Wad al-Khdar, puis traverser le Haut-Atlas, et puis aller longer Wad Dra de la source jusqu'à l'embouchure. Bien évidemment, je n'ai pas pu terminer le voyage jusqu'à l'embouchure qui se trouve à l'océan Atlantique, mais plutôt parce que j'ai eu une blessure au genou, mais j'ai pu quand même parcourir 960 km, ce qui est pas mal. Parfois, on a tendance à oublier cet aspect sportif de ce genre de voyage parce qu'il a fallu que je m'entraîne pendant 8 mois. Et avant cela, il a fallu que je soigne des blessures qui étaient un peu récalcitrantes. Et donc, je me suis paré pendant 8 ou 9 mois, un programme presque journalier de préparation physique et de course à pied et tout ça. Et malgré cela, je me suis blessé à la fin. Donc, comme j'ai dit, j'ai parcouru 960 km et le but était d'arriver aux environs de la ville de Tantan, à l'embouchure de Wad Dra. Je n'ai pas pu le faire, mais bientôt, dès que je serai prêt, je reviendrai pour terminer le trajet. Et si c'est vraiment difficile de faire ce genre de voyage à pied, ça permet déjà de se préparer physiquement, d'être en bonne forme, et ça permet aussi, comme j'ai dit, puisque le voyage à pied se fait à travers les routes du pays et avec la population, ça permet d'entrer en contact avec les gens, avec les Marocains, et ça c'est une chose très, très positive. La nature de ce voyage qui se fait en autonomie, en totale autonomie, à savoir un voyage par la course à pied, si je peux l'exprimer ainsi, en poussant une poussette sportive qui porte tous mes bagages. Et donc, ça demande une préparation physique intense. Donc ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, il est relié au relief, à la nature du pays, la géographie, donc parce que j'ai dû passer par des zones qui sont très difficiles. Il y a particulièrement un passage entre la ville de Dmnat et de Ouarzazate, où j'ai dû traverser des cols qui sont hauts de plus de 2000 km. Et puis il y a une partie qui est très très difficile, 150 km entre les environs de Tagounit et de Foumzgit, et qui s'est déroulée dans un désert complètement dépeuplé, où j'ai dû louer, ou plutôt payer un guide pour pouvoir porter mes bagages, pour que je puisse courir sans avoir à porter tout, à pousser la poussette. Voilà. Les principales étapes, c'était, donc, comme j'ai dit, Casablanca, embouchure de Morbi à Azmour, et puis il y a aussi entre Dmnat et Ouarzazate, pour raccourcir un petit peu le trajet, ce qui est une partie très très difficile, comme j'ai dit. Et puis il y a Ouarzazate jusqu'à Zagora, jusqu'à Tagounit, et de là jusqu'à Foumzgit par les arcs du sud qui sont l'Arc Lihoudi et Arc Shkaga. L'élément le plus fort, ça a commencé à partir de la 4e nuit. Je campais dans un endroit et il y a eu une tempête, ou plutôt une averse très très forte qui a tout balayé. Et donc j'ai été trempé, moi et mes affaires, alors que je dormais dans ma tente. Il y a aussi ce passage que j'ai répété plusieurs fois entre Dmnat et Ouarzazate, de par l'intensité de l'effort physique, parce que j'ai dû, comme j'ai dit, grimper, plutôt escalader ces cols qui sont 3 ou 4 cols de plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a aussi le passage le long de Wad Dra jusqu'à Tagounit, entre Tagounit et Mohamed. Et le passage le plus dur, c'était les 4-5 jours
que j'ai dû faire à travers les ergs du Sud et qui ont été très très difficiles à franchir. Au fait, le but de ce voyage était de faire le constat sur le terrain de comment la rareté de l'eau se manifeste sur le terrain. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est des choses que j'ai pu remarquer avant le voyage, c'est l'intensité, ou plutôt le nombre de fermes qui utilisent le pompage solaire et le goutte à goutte. Il y a aussi ça c'est ce qui est aberrant, c'est dans certains endroits qui sont connus, qui sont très secs, très arides, on trouve aussi des fermes qui utilisent le pompage solaire. À Ouad Dar'a, par exemple, où il y a beaucoup d'oasis, beaucoup de palmeraies, on a aussi encouragé la mise en place de ces fermes qui marchent au pompage solaire et à goutte à goutte. Et ce sont des techniques qui ont contribué dans ces endroits précis à épuiser les nappes phréatiques. Donc ça, ce sont quelques remarques que j'ai pu faire durant le trajet. Le voyage à travers le Maroc, et surtout le voyage à pied, permet d'entrer en contact avec la population, surtout de certaines régions rurales, et de voir de près l'impact de cette question de l'eau, l'impact de la construction des routes, l'impact de plusieurs phénomènes socio-économiques comme l'exode rural. Donc ça permet de voir de près comment ces phénomènes sont vécus par la population. Et il y a aussi le fait que les voyages successifs et la répétition des voyages permet de voir un peu l'évolution du pays, du Maroc. Et dans certaines régions, on voit un petit peu l'hémorragie certaines hémorragies comme l'exode rural, comme l'urbanisation, comme certaines villes qui vivent dans des situations qui ne changent jamais, comme la ville de Ouarzazate, qui a un problème de développement économique en tant que centre urbain qui dure depuis très longtemps à cause de son enclavement géographique, et puis aussi par rapport comment dirais-je, par rapport à l'infrastructure routière, parce qu'il y a une route, par exemple, entre Marrakech et Ouarzazate qui est en reconstruction depuis 9 ou 8 ans et qui n'est pas encore terminée. Et donc, comme j'ai dit, le voyage permet d'entrer en contact avec la population, de voir de près certaines choses que nous, journalistes, nous traitons dans nos articles et que parfois on n'a pas la possibilité de voir.